C'est lequel pour vous le joueur qui a la carrière la plus sous-cotée de l'histoire en NBA? Je suis sûr que vous avez forcément un gars en tête que tout le monde a oublié mais qui mérite plus de respect. Dans cette vidéo, je vais vous en citer quelques-uns, mais moi le premier qui me vient en tête, c'est clairement Artis Gilmore. Une légende des Bulls, et ça avant Michael Jordan. Il a compilé plus de rebonds que des gars comme Tim Duncan ou Hakeem Olajuwon. C'est le 5e meilleur rebondeur de tous les temps. Il est 11 fois All-Star, élu plusieurs fois dans les All-NBA Teams, dans les All-Defensive. Enfin bref, il a un sacré palmarès et détient en plus un record NCAA qui sera certainement jamais battu. Une moyenne de 22,7 rebonds par match, bon courage pour faire tomber ça. Alors évidemment ça commence à dater, il a joué dans les années 70 et jusqu'à la fin des années 80. On enchaîne avec monsieur Jason Terry. Alors lui je crois qu'être sur l'un des plus grands posters de l'histoire de la NBA, c'est clairement ce qui a terni sa carrière. Vous vous rappelez forcément de ce alley-oop entre D-Wade et LeBron James? Ouais bah le pauvre gars qui se fait détruire, c'est Jason Terry. Champion NCAA en 97, 6e homme de l'année en 2009, champion NBA en 2011 avec Dallas aux côtés de Dirk Nowitzki avec des stats plus que solides. Pendant ses playoffs, il était à presque 18 points de moyenne à 45% à 3 points. Voilà, c'est clairement l'un des artisans majeurs d'un des plus grands titres de l'histoire de ce sport et en plus il a passé près de 20 ans dans la ligue, respect. Et je termine sur Glenn Rice. Lui, si vous ne l'avez jamais vu jouer, je vous le dis, faut aller voir ça. Il a un jump shot et un jeu vraiment incroyable à regarder. Il a une saison à 27 points de moyenne chez les Hornets, champion NBA en 2000 avec les Lakers, champion NCAA, MVP du All-Star Game, 3 fois All-Star, plusieurs fois dans les All-NBA Teams, une très belle carrière et visuellement ça claque. Et si tu veux une partie 2, abonne-toi.